Le ROC de l'Estrie, c'est le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. C'est 112 membres, 112 organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux. Ce qui a amené le ROC de l'Estrie à développer une série de formations communautaires 101, c'est vraiment devant tous les nouveaux visages qu'on rencontrait dans le milieu communautaire estrien, à la fois à l'intervention puis à la direction d'organismes. Donc, on a pensé que ces personnes-là avaient besoin de formation, puis ça serait bien de les outiller pour évoluer dans le milieu communautaire. Communautaire 101, c'est une série de 6 formations qui traitent des éléments essentiels à connaître pour évoluer aisément dans le milieu communautaire. Les 6 formations de communautaire 101, c'est des formations d'abord qui se donnent sur une période d'une journée. On a une première qui est l'action communautaire autonome, donc c'est vraiment la base, un peu l'historique du mouvement, et puis qu'est-ce que l'action communautaire autonome et pas. Ensuite, on a la deuxième qui est autour du contexte politique, juridico-légal propre aux organismes communautaires. Ça peut être la troisième partie de la loi sur les compagnies. Il y a la confidentialité qu'on a abordée aussi là-dedans. Et puis, plusieurs aspects légaux également. La troisième, c'est les grands débats qui sont liés aux transformations du milieu communautaire. Donc, c'est vraiment pour mettre à niveau les gens sur les grands débats qui ont pu subsister, puis mon Dieu, qui continuent à être bien vivants là, dans le milieu. La quatrième, c'est l'organisme communautaire et puis ses liens à l'externe. Donc, un peu comment faire la représentation, quel genre de lien on peut entretenir, la concertation, à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment tous nos liens à l'externe. La cinquième, c'est mieux comprendre les récentes transformations, autant dans le réseau que dans le milieu communautaire. C'est un peu de voir les enjeux que ça apporte les réseaux locaux qui se sont installés, un peu la place des organismes communautaires et puis comment on change un peu de visage là, comme mouvement. Et puis sixièmement, c'est une présentation, une explication des différents cadres de relations et de financement qui balisent l'action des organismes communautaires. On en a entre nous, entre organismes communautaires, avec l'Agence de la santé et services sociaux, et puis même en développement, un cadre avec les organismes, les établissements à vocation régionale. Les résultats qu'on a obtenus avec Communautaire 101, on a déjà 2 formations qui ont été données cet automne. On en a une troisième qui s'en vient ce vendredi-ci sur les grands débats. Et puis, on a développé un cartable, un cahier du participant qui est toujours assez étoffé là, pour chaque formation. Donc, les gens vont en ressortir avec un cartable qui est rempli d'outils de référence, des liens utiles, qui est vraiment une référence intéressante, je pense, pour nos participants. On a rencontré des groupes d'environ 20 personnes, donc c'est toujours... les gens peuvent suivre l'ensemble de la formation, donc les 6 sessions, ou des formations à la pièce. Et puis, on peut dire que ça a vraiment répondu à un besoin. Les gens sentent que c'est une mise à niveau intéressante et puis qui vont chercher un petit plus, qui vont les aider là, pour intervenir. Les gens qui participent à la formation communautaire 101, c'est des gens qui sont soit à la direction ou à la coordination d'un organisme communautaire, et puis les intervenants aussi. Et puis, ces gens-là sont partis de secteurs, là, les 10 secteurs au ROC. On a le secteur jeunes, famille, personnes aînées, comme notre groupe de danse. On a le secteur alimentaire, les personnes handicapées, le secteur multi qui regroupe des organismes un peu plus différents. On a le secteur femmes, santé mentale, hébergement et toxicomanie.